c'est évidemment pas une complicité au sens juridique du terme. C'est une complaisance intellectuelle. Et j'ai fait, et moi j'ai la mémoire de cette histoire-là. Donc je recense depuis 2006 toutes les déclarations, et il y en a beaucoup, à gauche, à droite, à l'extrême droite, à l'extrême gauche, de politiques ou d'intellectuels plus ou moins virulentes, et ça a commencé par Jacques Chirac, disant que nous mettions de l'huile sur le feu, que c'était irresponsable, qu'il fallait arrêter. Et il y a les intellectuels que vous avez cités qui, eux, les intellectuels ou les politiques que vous avez cités, ou des gens qui se disent intellectuels, et qui sont avec des paroles encore plus violentes, nous accusant de racisme, d'islamophobie, d'alimenter la haine des musulmans. Et évidemment, ces mots-là, vous les avez en tête. Je les ai en tête, et c'est irresponsable. Pascal Boniface. On a été de tous les combats antiracistes. Eux, non. Nous, oui. Et quand les gens entendent ça, quand des esprits un peu faibles entendent ça, ça provoque de la haine. On leur dit, vous êtes humiliés par Charlie Hebdo vous fait la guerre, Charlie Hebdo ne vous aime pas, Charlie Hebdo vous humilie. Et ben voilà. Ça peut conduire au passage à l'acte ? Un jour, en tout cas, ça participe du climat qui permet le passage à l'acte. Et y compris quand il y a eu l'incendie d'un journal, ce qui ne s'était jamais produit, on a encore eu les mêmes déclarations. C'est-à-dire, oui, il y a une responsabilité morale, éthique. Je cite pour nos auditeurs, je rappelle de qui et de quoi vous parlez, Pascal Boniface en 2012 dans l'Obs, qui dénonce qu'il appelait à l'époque la ligne beauf-raciste des journalistes de Charlie, et il écrit « Quand on tape sur l'islam, on vend du papier, l'argument mis en avant par la rédaction, celui de la liberté d'expression, l'objectif réel est de relancer les ventes en baisse du journal en faisant des coups réguliers contre les musulmans. » Oui, c'est cette idéologie-là. Enfin, c'est tellement faux.